Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cours précédent, on avait vu que les huruf de al-istirla'i, khussa daghtin qid, elles se prononcent mufakhamatan. Les lettres de al-istifal, qui est le contraire de al-istirla', elles se prononcent muraqqaqatan. Et ça, c'est le asl dans les lettres. Vous pouvez noter cette faïda. La base des lettres, c'est qu'elles se prononcent muraqqaqatan. On ne dit pas ba, on dit ba, ba. On ne dit pas ma, on dit ma. On ne dit pas cha, on dit cha. Ça, c'est la base dans les lettres. On répète, la base dans les lettres, c'est qu'elles se prononcent muraqqaqatan. Maintenant, dans les lettres de al-istifal, il y a 3 exceptions. Alif, lam, ra. Parfois, ces lettres, elles vont se prononcer mufakhamatan, et parfois, elles vont se prononcer muraqqaqatan. Vous pouvez vous poser la question maintenant, quand est-ce que ces lettres, elles vont se prononcer mufakhamatan, et quand est-ce qu'elles vont se prononcer muraqqaqatan? Ça va être l'objet de notre cours, bi'idnillahi azza wa jalla. Qu'Allah nous facilite. La première lettre, al-alif, al-maddu bil-alif, la prolongation avec le alif. Il est grossi si il est précédé d'une des lettres de al-isti'la. Khussa daghtin qid. En d'autres termes, si on veut reformuler pour que ce soit un peu plus simple, vous vous dites que le alif, il va prendre le jugement de la lettre qui le précède. Je répète. Le alif, il va prendre le jugement de la lettre qui le précède. Si la lettre qui précède le alif, c'est une lettre de l'isti'la, c'est une lettre qui se prononce mufakhamatan, qui est grossie, le alif, il va être grossi. Si le alif, il est précédé d'une lettre qui se lit muraqqaqatan, qui se lit aminci, le alif, il va rester sur sa base, il va être aminci. Je vais répéter, Inch'Allah. Le alif, il va prendre le jugement de la lettre qui le précède. Si derrière lui, il y a une lettre qui est grossie, il va être grossi. S'il y a une lettre derrière lui qui est aminci, il va être aminci. On regarde les exemples. Khalidin. Khalidin. La kha, elle est grossie. Khussa daghtin qid, elle fait partie des lettres de l'isti'la. Donc le alif, le maddu bil alif, tout simplement, il va être grossi. On ne dit pas, non, la base dans les lettres, c'est le tarqiq. Tu as dit ça dans le cours. La base, c'est le tarqiq. Donc, je vais dire khalidin. Kha, je la grossis, parce que kha, c'est mufakhama. La kha, on doit la prononcer mufakhamatan. Mais le alif, comme la base, c'est at-tarqiq, bah je dis a. Et donc ça donne khalidin. Ou pour la dad, il y a l'autre verset, wala dallin. Non. Wala dallin. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Donc dites bien khalidina. Wala dallin. Le maddu bil alif, il va prendre le jugement de la lettre qui le précède. Ou qui la précède. Ensuite, pour la lem. Alors, pour la lem, la base, comme on a dit, des lettres, c'est qu'elles sont muraqqaqa. Hein? Par contre, pour lafdhul jalala, le nom Allah, Ismul Karim, Ismul A'zam, vous dites ce que vous voulez, juste faites attention à ce que vous allez dire. Ne dites pas Allah, il est mufakham ou des choses comme ça. Donc, la lem, lorsqu'elle va être grossie, c'est que dans ce qu'on appelle lafdhul jalala, le nom Allah. Donc là, on a utilisé le mot emphatique, c'est volontaire, pour que, voilà, imaginons que vous preniez des cours, et votre professeur, il vous explique en français et mélange avec l'arabe, il fait arabe-français, et à un moment donné, il vous dit emphatique. Vous, comme ça, vous n'allez pas être perdu. Emphatique, grossi, mufakham, c'est la même chose. C'est la même chose. Emphatique, grossi, mufakham, c'est la même chose. Donc voilà, je fais exprès de varier un petit peu le vocabulaire pour que vous ne soyez pas en difficulté si vous prenez des cours, bien sûr, chez Ahl-Sunnah. Et on priorise les cours en présentiel. Non. Donc, emphatique, si le nom Allah, donc là on parle de la lem, hein.
la lemme, comme vous voyez, on l'a mis en bleu. Si le nom Allah est précédé de la fatha ou la dhamma. Prends le premier exemple. Qul huwa Allah. Qul huwa wa fatha. Fatha, donc je sais automatiquement que la lemme de l'afdul jalala, elle va être grossie. Qul huwa Allah, Allah, Allah. Et on ne dit pas Qul huwa Allah. Ça, c'est un khata. On ne dit pas non plus, pour le deuxième exemple, avec la dhamma, Nasrullah, Nasrullah. إذا جاء نصر الله والفتح. Ça, c'est une erreur, ça. Alors, c'est pas un lahn jali, c'est pas une erreur qui va changer le sens du verset, mais il faut pas le faire. Faut pas le faire. Tamam. إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله. الله. نصر الله. Donc, c'est pas compliqué. Si le nom Allah, il est précédé d'une fatha ou d'une dhamma, la lam, elle va être grossie. Si maintenant, c'est précédé d'une kasra, ça va rester dans la base, ça va rester muraqqaq. Donc on va dire wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Bismillah. On ne dit pas bismillah, Allah. Non. Pourquoi? Parce que c'est précédé d'une kasra. Dernière lettre, la lettre Ra, c'est celui qui est un peu plus difficile, mais vous allez comprendre. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous augmente en science et en fermeté et qu'il nous fasse bouillir sur la sunna ainsi que nos proches. Suivez bien, donc regardez pas les versets en bas, ne regardez pas les versets en bas, regardez juste ce qui est écrit en vert. Grossi, on peut dire grossi, emphatique ou mufakham, si fatha ou dhamma sur la Ra. C'est bon. La Ra, elle va être grossie s'il y a une fatha ou une dhamma dessus. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, grossie si sur la Ra, ou plutôt, non, si sur la Ra, il y a une soukoun, donc il n'y a rien dessus, soit une soukoun où on s'arrête dessus, comme vous savez, en arabe, lorsqu'on s'arrête sur une lettre. Mathalan, wal fajr. Je m'arrête sur la Ra. Il n'y a pas une soukoun dessus, en réalité. Il n'y a pas une soukoun. Mais comme je m'arrête dessus, on met une soukoun. Voilà. Donc, grossi, si soukoun sur la Ra, et qu'elle est précédée d'une fatha ou d'une dhamma. Donc, là, sur la Ra, il y a une fatha ou une dhamma, ou la Ra, il y a une soukoun, elle est précédée d'une fatha ou d'une dhamma, ou, dernière situation, grossi, si la Ra, il y a une soukoun dessus, et elle est précédée d'une soukoun, qui est précédée d'une fatha ou d'une dhamma. Avec les exemples, ça va être un peu plus clair, Inch'Allah. On récapitule. Si sur la Ra, il y a une fatha ou une dhamma, je la grossis. Si sur la Ra, il y a une soukoun et qu'elle est précédée d'une fatha ou d'une dhamma, je la grossis aussi. Si la Ra, sur la Ra, il y a une soukoun et qu'elle est précédée d'une soukoun et que cette soukoun, elle est précédée d'une fatha ou d'une dhamma, je grossis aussi la Ra. On y va pour les exemples. Donc, on commence avec la fatha. Rabbuhu. Ra, on dit pas ra. Rabbuhu, non. Rabbuhu. Sans exagérer. Ne dites pas Rabbuhu, non. Ra, Rabbuhu. Ensuite, donc ça c'est pour la situation où il y a une fatha dessus. Une situation où il y a une soukoun sur la Ra et elle est précédée d'une fatha. Wanharu. Wanharu. Vous entendez ça? C'est pas une qalqala, comme on le verra plus tard. C'est la Ra qui est grossie. Wanharu. 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 Je fais apparaître la Ra à la fin. Je dis pas wanharu. Non. Vraiment un
léger coup de langue pour montrer qu'il y a une ra et qu'elle est grossie. Wanhar. Et pas wanhar. Là, si j'exagère un petit peu plus, je suis à la limite de la qalqala. Et c'est pas ce qu'on recherche. La qalqala, on verra ce que c'est. C'est quand on dit Qul huwa Allahu ahad, de. On verra ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Donc, dites bien wanhar. Donc ça, c'était lorsqu'il y a une soukoun sur la ra et qu'elle est précédée d'une fatha. Et la dernière situation, la soukoun sur la ra qui est précédée d'une soukoun qui est précédée d'une fatha. Wal fajr, fajr, fajr. Alors c'est simple. Là, ce qu'on a fait pour la fatha, vous faites exactement la même chose pour la dhamma. Fatha, soukoun, fatha, soukoun, soukoun, fatha. Je répète, la première lettre, là, la première lettre qu'on évoque à chaque fois, sur laquelle il y a une haraka ou une soukoun, c'est la ra. C'est la ra. On parle de gauche vers la droite. Si on part de gauche vers la droite, vous prenez la ra, donc je vous dis ra, fatha. Elle est grossie. Soukoun, fatha. La soukoun, elle est sur la ra. Derrière la soukoun de la ra, il y a une fatha. Donc, fatha, soukoun, fatha. Soukoun, soukoun, fatha. C'est grossi. Vous avez suivi? Fatha, soukoun, fatha, soukoun, soukoun, fatha. Vous faites la même chose avec la dhamma. Dhamma, soukoun, dhamma, soukoun, soukoun, dhamma. Et quand on va le voir après, en orange, quand la ra, elle est amincie, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que c'est avec la kasra. Non. Kasra, soukoun, kasra, soukoun, soukoun, kasra. Non. On y va pour la dhamma, pour les exemples avec la dhamma. Le premier, donc comme on a dit, dhamma, sur la ra, une dhamma. Yasdurun nas. Yasduru, ru. Alors attention, comme on avait dit, darajatut tafrim. On avait vu pas le cours d'avant, mais le cours encore d'avant, les darajat du tafrim. Lorsqu'il y a une dhamma, le tafrim, le grossissement, il va moins se faire entendre. Donc c'est normal, n'exagérez pas. Ne dites pas wou. Non. Ne dites pas non plus re. Yasdurun, yasdurun, yasdurun. Non. Ou yasduru, doro, ro. Non. Ni o, ni u. Ou. Yasdurun nas. Yasdurun nas. Ensuite, soukoun sur la ra, précédé d'une dhamma. Nazzal al-furqan. Nazzal furqan. La ra, elle est grossie. Ah, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit au tout début de lire doucement. Ça, c'est dur à faire quand on lit rapidement. Et si vous prenez l'habitude de lire doucement au début, sans exagérer dans la lenteur, vous vous entraînez à bien prononcer les lettres, vous allez voir, vous allez être plus à l'aise, Inch'Allah. Vous allez être plus à l'aise. Et si vous ne faites pas ça, encore une fois, que Shaitan ne vous fasse pas penser plutôt que votre prière ne va pas être valide, que vous êtes nul, que vous n'allez pas entrer au paradis, c'est totalement faux. Bel, comme certains savants l'ont dit, et tajwid, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais tajwid, c'est pas obligatoire. Parmi les savants qui ont dit cela, Sha'Abdullah Imma al-Hudayan ou al-Runayman. Al-Runayman, il me semble. Al-Muhim, un des deux, rahmatullahi alayhima. Pareillement, Shir Salih al-Fawzan. Pareillement, Shir Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah. Et d'autres savants encore. Le tajwid n'est pas obligatoire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit délaisser? Abadan. On ne doit pas délaisser. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ومن التزيين للقرآن أن يتلى القرآن بأحكام التجويد. Fait partie de l'embellissement du Coran, de lire le Coran avec les ahkam, les règles de tajwid. Donc c'est pas parce que c'est recommandé qu'on ne doit pas le faire. Celui qui peut le faire, il le fait.
Celui qui peut le faire, il le fait. Ajoutez à ça avec une belle voix. Naam. Dernier exemple. Sukun, sukun, dhamma. Innal insana lafi khusr. 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 Donc, fatha. Sukun, fatha. Sukun, sukun, fatha. Dhamma. Sukun, dhamma. Sukun, sukun, dhamma. Une exception, il y a deux exceptions, l'autre je ne l'ai pas noté. Vous le verrez plus tard, Inch'Allah ta'ala. Lorsque ça commence avec une hamzatul wasl. قال الله عز وجل ارجعي إلى ربك. La ra, elle est aussi grossie. Elle est aussi grossie. Même si ça commence, entre guillemets, le son, c'est le son d'une kasra. On va mettre une kasra ici. Irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik. Rappelez-vous, hein, dans les cours d'arabe, on avait vu comment savoir si ça va être une kasra ou une dhamma. Vous regardez la troisième lettre. Première lettre, alif. Deuxième, ra. Troisième, jim. Lorsque la troisième lettre, c'est une fatha ou une kasra, ça va commencer par i. Irji'i. Lorsque c'est une dhamma, ça va commencer par ou. Uktub. Uktub. Yaktubu uktub. Écrit. Dernière situation, lorsque la ra plutôt, elle est amincie. Lorsqu'il y aura une kasra dessus. Karim. Il n'y a pas de complication ici. Karim. Fir'aoun. Fir'aoun. Hijr. Hijr. Vous avez vu? Ne dites pas Hijr. Non. Hijr. هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر. Faites bien attention à ça. Et la dernière situation, lorsqu'il y a une prolongation avec la ya, et après il y a la ra. Une prolongation avec la ya, et après il y a la ra. Khayr. On ne dit pas khayr. Khayr. Et ça, voilà, c'est entre guillemets, du perfectionnement. Celui qui n'arrive pas à faire ça, qu'il ne se prenne pas la tête avec ça. Il fait ce qu'il peut. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.